Voici une assez courte vidéo là, qui va t'expliquer comment faire un problème de ce style-là si jamais il y en a un à l'examen de fin d'année. Donc, la première chose, c'est de lire le problème. On te dit qu'on a le quadrilatère A, B, D, C qui est ici dessous. Pourquoi A, B, D, C? Parce que c'est dans cet ordre-là que je l'ai lu. Donc, B, D, C. Ensuite, on te dit que la pente du segment BD est moins 3/4. Donc, on pourrait venir la mettre dans le dessin. Ici, le A est égal à moins 3/4. On te dit que l'équation de AB est Y égale 4 tiers de X plus 41. Bon, ben ça, c'est l'équation de ce côté-là. L'équation associée à AC est moins 3/4 plus 116. Ici. Tantôt, je ne sais pas si j'ai dit 4 tiers ou 3/4, mais c'était 4 tiers. Et on te dit que la mesure du segment CD est de 125 unités. Et ici, c'est 125 unités. À date, j'ai rien fait. J'ai juste réécrit ce que j'ai comme information en bas. Puis on veut que tu montres que le quadrilatère ABDC en haut est un rectangle, mais pas un carré. Comment qu'on répond à ce genre de questions-là? Ben, premièrement, il faut se poser... OK? Avant toute chose, il faut faire ça. Qu'est-ce que ça prend pour avoir un rectangle? La première chose que ça prend pour un rectangle, là, tu vas me répondre toutes sortes de choses, deux côtés isométriques, des côtés parallèles, des choses comme ça. Mais la première chose là vraiment importante, c'est que dès qu'on a deux angles droits, ben on va avoir un rectangle. OK? Fait que c'est sûr que si tu as deux angles droits, tu n'auras pas le choix, tu as un rectangle. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit pas un carré maintenant? Ben, un carré, toi, tu sais que ça a des angles droits, mais aussi quatre côtés isométriques. Ben, dès que tu n'as pas quatre côtés qui sont isométriques, juste deux, dès que tu montres qu'il y en a deux qui ne sont pas isométriques, ça, c'est la première affaire à faire. On s'en va ici. Maintenant, on commence notre preuve. Fait que moi, je vais commencer avec la première chose que j'ai parlé. Est-ce que j'ai des côtés qui sont perpendiculaires entre eux? Qu'est-ce que ça prend pour avoir des côtés perpendiculaires? Ben, nous, on a appris cette année que quand que le A de la première est moins 3/4, comme ici, ben, le A de la deuxième doit être égal à 4 tiers, parce que c'est moins l'opposé de l'inverse. Fait que quand on a ça, on a des perpendiculaires. Bon, ben là, on va vérifier ça dans notre figure. Ben, nous, ce qu'on voit, c'est que BD, le segment BD, il est perpendiculaire au segment AB à cause de ça. Donc, il faut l'écrire, il faut faire une petite phrase. Parce que le A de la première est égal à moins 3/4, puis le A de la deuxième est égal à 4 tiers. Donc, AB ici est perpendiculaire à BD là, perpendiculaire. Deuxième chose qu'on va faire, on va refaire la même chose cette fois-ci, mais avec ici. Donc, avec le AB puis le AC. Fait qu'on va recontinuer notre petite phrase. AB est perpendiculaire à AB avec AC. Pourquoi? Pour la même raison. Parce que le A de la première est 3/4, puis le A de la deuxième est égal à 4 tiers. Ces informations-là, on les a ici. Donc, BD, c'était moins 3/4 la pente. C'était 4 tiers. Puis l'autre, c'était moins 3/4. Puis là, on voit clairement que 4 tiers puis moins 3/4, ben, c'est perpendiculaire. On vient de dire que c'est un rectangle. OK? Donc là, ce bout-là, on vient de dire qu'on a probablement un rectangle. On va vérifier si on a un carré. On te donnait une information au départ
qui était que ceci valait 125 unités. Bon, ben, c'est assez évident que si j'ai un angle droit ici, un angle droit là, l'autre vaut 125 aussi. Mais ça, c'est une donnée que je n'ai pas de besoin. OK? Je n'ai pas de besoin. Ce qui me reste à trouver, c'est la longueur ici, elle vaut combien? Mais comme c'est là, je n'ai pas d'information. Mais nous, cette année, on t'a montré quelque chose, que quand on a deux équations de deux droites qui se croisent comme ceci, c'est presque certain qu'on va avoir besoin du point d'intersection XY ici. Fait qu'on va le trouver. Donc, deuxième étape, donner de A en faisant Y1 égale Y2. Fait que là, je vais faire 4 tiers de X plus 1 est égal à moins 3 quarts de X plus 116. Rendu là, si tu veux le mettre en nombre à virgule, tu as le droit. Fais juste attention qu'il faut garder beaucoup de chiffres après la virgule quand on fait nos calculs. X plus 116. Là, on va mettre, moi, je vais envoyer le X ici. Je vais envoyer le 41 là. Là, je saute une étape parce que je manque d'espace dans mon écran. Puis je veux pas trop m'éparpiller pour rien. Fait que je vais faire 116 moins 41, ça me donne 75. Il y a 1.33333 plus 0.75, ça va être important que tu l'écrives comme ça, c'est 2,03333x. On va diviser des deux côtés par 2,0833333. Donc 75 divise 2.0833333. J'arrive à 36. Là, je vais prendre quelques secondes pour te montrer quelque chose avec la calculatrice ici. Si j'avais fait 75 divise 2,083 seulement, ça m'aurait donné 36,0057. Mais si je fais vraiment 75, 2.08333333 comme ça, je vois tout de suite que la vraie réponse, c'est 36. Il me reste à trouver le Y. On prend notre réponse 36. On vient dans la première et la deuxième pour être sûr de notre shot. Fait qu'on va calculer. Ah, j'ai perdu ma calculatrice. Donc, 4 tiers, 4 divise par 3 fois 36 plus 41, 89. Donc, mon Y, il vaut 89. Je viens de trouver que le point A, il vaut 36,89. Pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est pour être capable de faire la distance. A et B. Pas A et B, A et C plutôt. A et C, la distance qui est juste ici. Okay? Fait que là, je vais prendre mes points, puis je vais faire la formule de la distance qui me dit x2 x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Fait que je vais faire 36 moins 120, 89, oui, moins 26. Ça, tu peux tout le pitonner sur ta calculatrice d'un coup. Si tu ne le pitonnes pas tout d'un coup, oublie pas de mettre ta parenthèse. Moins 84 au carré. « 63 au carré. Là, ça va te donner, laisse-moi le pitonner vite. 84 plus 63 fois 63. Racine de 11 025. 105. 105 unités. Ce qu'on avait au départ.
Au départ, on te disait ici que le 120, ce côté-là valait 125, l'autre côté vaut 105. Ben, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On met une petite phrase. Côté CD ne mesure pas chose que AC. On est rendu à notre conclusion. Troisième étape, la conclusion, il ne faut pas que tu oublies de faire une petite phrase. Fait que là, parce que toi, tu voulais montrer quelque chose. Donc, tu écrivais conclusion, 2 points. J'ai un rectangle parce que j'ai des côtés perpendiculaires entre eux, des côtés perpendiculaires. Et tu continuerais ta phrase. Oups, excuse-moi. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas un carré. Parce que deux côtés sont pas égaux. Mais c'est de pratiquer avec les feuilles qu'on t'a données. Juste avant ça, une petite chose là, pour que tu comprennes un peu la différence. Si je te parle d'un losange, qu'est-ce que ça prend dans un losange? Ben, dès qu'on a 4 côtés qui sont pareils, isométriques, ça c'est le mot, ça c'est le signe pour isométrique, ou même mesure. Dès qu'on a 4 côtés pareils, on a un losange. Qu'est-ce que ça prend pour avoir un parallélogramme? Parallélogramme. On a 2 côtés, puis 2 côtés. Il faut que ce soit 2 côtés parallèles. 2 autres côtés parallèles. On a un parallélogramme. Pour avoir un rectangle, ben, il faut que tu aies 2 côtés perpendiculaires. 2 côtés perpendiculaires. Avoir un losange, parallélogramme, rectangle, un trapèze. Ben, faut, dès que tu as 2 côtés qui sont parallèles, tu as un trapèze. Juste 2 côtés, c'est assez, parallèle. Si je veux un trapèze isocèle, ben, il faut que j'aie 2 côtés pareils. Puis, le carré, lui, ben, le carré, lui, il faut qu'il ait plusieurs propriétés. Donc, le carré, il faut qu'il ait 4 côtés pareils, 4 angles, ouais, donc 4 angles à 90 degrés. Fait que sachant ces choses-là, tu devrais être capable de faire quelque chose dans le prochain numéro. Ce que je veux que tu te rappelles, là, la première chose, tu me parles des pentes, quasiment tout le temps. Tu vas me dire si tu as des parallèles ou des perpendiculaires. Deuxième étape, tu vas trouver la distance entre 2 points. Puis troisième étape, ben, tu vas faire ta conclusion. Si tu veux savoir si tu es correct, tu as juste à en faire puis me le montrer pour voir si tu es correct.